si rien n'est fait, dans les 10 années à venir, dans les 20 années à venir, le Burkina Faso risque de coloniser d'autres pays de l'Afrique francophone. Ce serait une évidence, si rien n'est fait. J'avais séjourné au Burkina Faso le 9, le 10 et le 12 novembre 2024. Et j'étais d'abord émerveillé par l'accueil chaleureux de ceux-là pour qui je suis allé là-bas, ceux que je suis allé voir. Et non seulement ça, la formation pour laquelle je suis allé là-bas, et tout mon séjour d'ailleurs, ce qui m'a plus impacté, c'est la mobilisation de la jeunesse. La jeunesse s'est mobilisée autour de la chose. Vous savez, quand on dit conférence, il y a beaucoup de pays en Afrique, surtout en Afrique francophone. Et quand on parle de conférence, les gens voient autre chose. Quand on dit payer pour aller sur une conférence, beaucoup voient derrière peut-être de l'ANAC. Et ils ne voient pas qu'ils veulent là-bas, ils vont là-bas pour gagner quelque chose. Ils voient ça toujours comme quelque chose qui n'a pas de sens. Mais au Burkina, pays de l'Afrique de l'Ouest, la Haute-Volta, j'étais émerveillé. Vous voyez la jeunesse. Pour une formation, une conférence de 350 000 tickets, mais c'était bondé du monde. La jeunesse était au rendez-vous. Et le 12 juin, nous étions allés sur le mausolée de Thomas Sankara, où j'ai vu vraiment que la jeunesse burkinabé est une jeunesse qui est vraiment en mouvement. Très en mouvement. Donc, quand vous prenez aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'agriculture, on ne peut plus comparer le jeune burkinabé aujourd'hui, agriculteur, à un autre jeune d'un autre pays de l'Afrique francophone. Je sais de quoi je parle. Quand vous prenez aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui, au niveau du trading, le Nigeria, le Burkina suit le Nigeria. Quand vous prenez aujourd'hui, au niveau des formations, toutes formations confondues, les gars sont en avance. Et je me dis, qui a fait le travail? À quel niveau le travail a commencé à marcher pour que la jeunesse comme ça s'éveille? Moi, je vais toujours simplement rendre hommage de son vivant à Simon Ouedraogo. Il fait un travail d'excellence. Sincèrement. Aujourd'hui, quand vous prenez un jeune burkinabé de 20 ans, quand le gars vous parle même de la richesse, quand même tu dis, mais attention, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché? Quand vous prenez un jeune de 30 ans, quand vous voyez son rêve, vous voyez même ses statuts, son rêve, quand même tu sais qu'il y a quelque chose qui a marché, qui a commencé à marcher là-bas. Donc, qu'est-ce qui a marché au Burkina? Et pourquoi ça ne peut pas impacter d'autres pays? Ça peut impacter quand il y a la volonté. Je suivais, il y a quelques jours, imaginez-vous des gens qui ont accepté aller se faire former au camp, ne serait-ce que pour leur avenir. C'est-à-dire, on leur a dit que l'obligation est faite pour vous d'aller séjourner au camp, d'aller faire quelques jours au camp militaire pour avoir les aptitudes d'un militaire. Et de façon unanime, les jeunes ont accepté. C'est pour voir le niveau où la chose a atteint en fait. C'est-à-dire, le jeune burkinabé aujourd'hui a atteint un niveau où la réussite est son quotidien. Je vous assure, quand vous les prenez un à un, individuellement, moi j'ai la chance de causer, même le plus jeune qui était à la GCAP, le plus petit, a payé 350 000. Un garçon qui n'a même pas encore atteint 20 ans, qui est à la GCAP. J'étais tout simplement tétanisé, ébahi par leur engouement, par leur morale, par leur... D'abord, c'est un pays même vraiment sur le plan moral très accueillant. Très accueillant. Les gars sont très accueillants. Ça, je l'avoue. Ils sont très accueillants. Ils te parlent poliment. Je dis, mais attention. Pas plus tard, vous auriez vu comme moi
Des jeunes burkinabés qui sont allés à Genève pour une formation sur les robots. Mais ils sont troisième. Les seniors sont troisième au moment où les juniors sont cinquième sur le plan mondial. Mais vous ne voyez pas que c'est une révolution. Donc si rien n'est fait, et que les pays de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit les pays francophones, que vous soyez camerounais, vous soyez congolais, tous les pays qui parlent français là, si chacun ne voit pas l'élan que le Burkina est en train de prendre, si les gens ne se voient pas et chacun ne commence pas à s'intéresser à l'allure où ils prennent, mais vous serez colonisé par eux. On n'a pas besoin du port avant de devenir ce qu'on va devenir. Hein. Parce que le travail que le président aujourd'hui fait, le président du Burkina, le travail qu'il fait aujourd'hui sur la jeunesse, le partage de l'information, l'information est à tous les niveaux. On ne garde pas l'information à un niveau où la jeunesse n'est pas informée. L'information passe à tous les niveaux. Chacun est informé de comment le pays se gère. Mais qu'est-ce que vous pensez dans 10 ans, dans 20 ans? Le problème n'est pas de construire les voies. Les voies se feront construire. C'est clair. C'est-à-dire, quand on travaille sur une jeunesse, et le président travaille sur la jeunesse, vraiment, on travaille sur eux, laissez-les dans 20 ans, dans 10 ans, 20 ans. Vous allez voir, les routes, que ce soit les routes, les musées, tout là, se feront construire d'eux-mêmes. On n'a même pas besoin de se faire la force. C'est vrai, un président vient, il va construire les voies. Si lui voit que c'est ça qui est le développement de son pays, il va construire les voies, les hôtels un peu partout. Mais un ne peut venir, il va dire que je vais m'attaquer à la jeunesse pour espérer les résultats dans 10 ans. Ça a toujours marché. Si moi, on me donne l'opportunité d'être président du Bénin, d'abord, je vais supprimer l'enseignement général. Ça là, c'est clair. Je supprime l'enseignement général. Tous les collègues vont devenir des lycées techniques. L'enseignement général donne quoi? Rien. L'enseignement général a montré ses limites. Ça ne donne plus rien. Donc, on doit être courageux pour supprimer cette désordre-là. Le Burkina en avance. Osons le dire, le Burkina en avance. Et si on ne fait rien, les gars là risquent de nous coloniser. C'est sincère. Ils risquent de nous coloniser dans les années à venir. Mais nous, on a commencé aussi. On a compris. Et à Ainos ici, Ainos qui est le centre de formation des jeunes leaders, on a compris. Et nous travaillons d'arrache-pied pour impacter la jeunesse africaine, la jeunesse mondiale. Vous allez voir. Et c'est là aussi une révolution ici. Nous allons impacter la jeunesse. Nous allons travailler sur la jeunesse. Et ils vont vivre argent. Parce que il n'y a rien que tu peux faire dans cette vie. S'il n'y a pas l'argent, hein, mon frère, s'il n'y a pas l'argent, dis-moi de toi à moi, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui à Ainos. Montrer à la jeunesse comment atteindre tes objectifs. Parce que les gens veulent l'argent, mais on ne travaille pas sur soi. On est la personne qui peut avoir l'argent. Mais on est à la quête de l'argent. Pourtant, il y a un travail que tu dois faire d'abord sur toi. Et devenir la personne qui peut avoir l'argent aussi facilement. Donc, nous faisons ce travail d'abord sur la jeunesse. Et je vous dis, le résultat serait dans 5 ans, 10 ans. On ira au résultat. C'était moi. Ciao.